jour du Gradus de l'Avent. Je suis désolée parce qu'il n'est pas rigolo ce Gradus, mais vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est comme les médicaments amers un petit peu, après c'est très bon, c'est purgatif. Alors on va parler du dépassement de soi au niveau spirituel. Alors au niveau spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'élever hors des préoccupations de tous les jours, c'est-à-dire que là on va plus s'occuper de to-do list, etc. On va essayer de faire face à quelque chose qui nous fait peur. C'est ma recommandation, j'allais dire, pour ce jour, ce 6e jour du Gradus, et savoir qu'est-ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur profondément? Est-ce que c'est la vieillesse? Est-ce que en fait vous avez peur de vous dire je vais être tout flétri, tout ridé, avec les yeux vitreux et tout dépendant de mes enfants, de mes petits-enfants, s'ils ont envie de venir me voir ou pas, et si j'en ai pas, encore pire, des enfants des voisins, ça va pas être drôle, ou voilà, est-ce que je vais pouvoir reprendre un chien alors que j'ai un certain âge et que je tiens un peu debout et puis mon corps il répond pas bien et puis j'ai mal partout, etc. Est-ce que la vieillesse vous fait peur? Première question, possible. Deuxième question, une des choses qui fait très peur dans notre société, c'est la solitude. La solitude, et on reviendra après sur des solutions quand même, la solitude est un sujet dans notre société parce qu'on est dans une société qui devient folle d'individualisme et de séparation, notamment grâce au virtuel, si j'ose dire, ou à cause, grâce, malgré, bon, parce que vous mettez l'adverbe que vous voulez. Je ne sais pas si c'est des adverbes ou des conjonctions adverbiales, on verra, c'est pas très grave. Bon, toujours est-il, si vous voulez, que le fait qu'il y ait énormément d'écrans, énormément de possibilités de sauter d'un truc à l'autre, énormément, j'allais dire, de capacité à obtenir l'information. Vous voyez, autrefois, vous vous disiez, je sais pas, j'arrive dans un village, je suis à quelle altitude dans ce village? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas arrêter quelqu'un en lui disant « Hé, monsieur, vous habitez dans ce village ?» Et oui, moi j'habite dans le village. « Ah, et est-ce que vous savez à quelle altitude c'est ?» Et là, le gars vous répond en vous disant « Eh ben, on est à 1200 mètres. Ah, merci, monsieur. Ah, bonne journée. » Voilà, ça c'est un échange humain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Personne va aller demander au gars qui passe. On va tous regarder sur notre mobile en disant « Tiens, au fait, je suis à tel endroit, c'est à quelle altitude, tiens, au fait, le nom de village vient de ça, tiens, c'est quoi la spécialité, etc. etc. » Ce que je veux dire, c'est que la solitude est entretenue par l'immédiateté que nous donne l'accès, j'allais dire, à l'espèce de connaissance, j'allais dire, immédiate, vous voyez, la capacité à se fournir en connaissances sans passer par l'humain. Alors oui, il y a des humains qui ont fait les contenus, mais ces humains-là, on ne les connaît pas. Donc, au fond, on prend l'habitude, depuis 10 ans, 20 ans, pas tellement plus en fait, on prend l'habitude de faire sans les autres. C'est-à-dire de se dire, là, j'ai pas besoin, soit je paye et puis j'essaye de trouver le truc au meilleur prix, au rabais, soit je me renseigne sans, soit j'apprends, il y a des tutos, il y a des MOOC, il y a des je sais pas quoi, qui vous permettent d'apprendre tout seul. En fait, on essaye de faire sans les autres. Et en fait, on est dans un supermarché du mode de vie. C'est-à-dire qu'on se dit, là j'aimerais avoir des poules ou une chèvre, là je me sens autosuffisant, je me sens auto-zéro déchet aussi, je me sens ceci, je me sens cela, j'essaye ça, là je deviens végane, non c'est contraignant, je mets plus que de la laine, non je mets plus que du coton, et ainsi de suite. Il y a 1000 façons de s'inventer, je prends plus l'avion, de s'inventer des vies. Bon. Ok, en attendant, progressivement, la solitude s'installe. Progressivement, en fait, on est en lien avec des gens qu'on paie. Vous avez besoin de quelqu'un pour promener votre chien, aujourd'hui, vous n'allez pas dire à votre voisin « Dis donc, t'es là Marcel, cet après-midi, ça t'ennuie de promener Toutou parce que là, je peux pas être là. » Plus personne ne fait ça. On appelle un dog-sitter ou on a une société de gardiennage de chiens avec les dog walkers qui font ça, etc., etc. Ou on se met en arrêt maladie pour garder le chien, ou on l'emmène au travail si c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, la chose qu'on ne va pas faire, c'est de demander aux voisins. En tout cas, si vous ne l'avez jamais fait et si vous n'êtes pas copain avec votre voisin. Et d'une certaine façon, c'est intéressant de comprendre que la solitude dont on souffre dans notre société vient de l'immédiateté des mises en relation. C'est très facile d'être mis en relation avec des gens, ça n'a jamais été aussi facile. Mais c'est une manière qui est si facile qu'elle passe par-dessus l'humain. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'importance. Et en fait, on est dans une société qui s'aseptise émotionnellement. On pleure devant des chats qui sont violentés en Ukraine,
et qu'on voit sur Facebook. Par contre, si vous voulez, quand vous avez des gens qui rencontrent des choses très malheureuses dans votre rue, vous ne le savez pas. Voilà. Et ça, c'est ce que disait effectivement, je ne sais plus si c'est le jeune patron de Google ou autre, mais il disait effectivement qu'un écureuil qui meurt dans notre jardin est quelque chose qui tendanciellement nous touche beaucoup plus que des guerres qui se passent à des millions de kilomètres. C'est un fait humain. L'empathie, en fait, dépend de la distance. C'est-à-dire que plus, j'allais dire, au fond, quelque chose se passe près de chez vous, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, plus quelque chose se passe près de chez vous, plus ça vous touche. Et au fond, c'est une chose qui est très importante parce que dans le même temps, on n'est plus du tout local. Quelqu'un qui vous dit « Ah mais moi ce que j'aime c'est mon village, c'est les routes autour de mon village et puis je suis content de faire la même promenade tous les jours autour de mon village et je vais toujours chez le même crémier, on est amis », on se dit « C'est un loser quoi, il est chiant, je n'ai pas envie d'être en rapport avec lui, avec ce gars-là, la barbe quoi ». Aujourd'hui, d'une certaine façon, on est dans une société qui veut aller très vite, qui veut se désincorporer complètement, se désincarner, qui veut pouvoir avoir accès à tout. Et en fait, on est dans une société qui construit de la solitude sans cesse. Et en même temps, si cette solitude vous fait peur, la première chose à faire, c'est à utiliser votre mobile pour téléphoner. Voilà. Et plus pour rien. Commencez par là, vous serez déjà moins seul. Bon. Troisième point, troisième chose qui peut vous faire peur, c'est la mort. Voilà, on se dit tous, en général, hein, on ne pense pas à la mort tous les jours. Bon, ça peut arriver, mais sauf si vous êtes confronté, j'allais dire, à des gens, et je ne vous le souhaite pas, près de chez vous ou autour de vous qui meurent, ou des gens qui sont malades, on ne pense pas à la mort. Pourtant, et c'est ce que disent tous les collapsologues également, donc les gens qui disent attention la planète va s'arrêter, c'est un petit peu, on est dans la même situation et ça c'est Pablo Servigne, Gauthier Chapelle qui en parle beaucoup. Si en fait on vous annonce que vous avez une maladie, vous êtes en bonne santé mais vous avez une maladie qui va faire que vous allez mourir dans un temps donné d'années, qu'est-ce que ça change mentalement sur votre manière d'être? D'une certaine manière, on est tous limité en temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, j'allais dire, dans la conscience de se dire, il me reste, par exemple, moi, il me reste 36 ans à vivre sur Terre et après c'est terminé. Voilà, moi je le sais, je suis astrologue, donc c'est facile pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on est fini. On est fini dans le temps, on aborde cette finitude. Donc la question, pour cette question de dépassement de soi spirituel, c'est qu'est-ce que vous allez faire en fait pour répondre maintenant? Moi, mon problème, c'est toujours de répondre maintenant à la question qui vous fait le plus peur. Est-ce que c'est la question de la vieillesse? Est-ce que c'est la question de la maladie, de la dépendance dont on n'a pas parlé, de la solitude, de la mort? Parce que, en fait, cette question qui vous fait le plus peur et à laquelle vous n'osez pas penser, c'est une question qui irrigue de l'intérieur vos peurs spirituelles les plus profondes et en fait qui vous empêche de vous connecter, de vous relier à quelque chose de plus grand que vous. Donc moi je vous dis, et c'est très intéressant parce que par exemple quelqu'un qui fondamentalement a peur de la mort ou a une fascination pour la mort, ça va être la même chose, fondamentalement est quelqu'un, si vous voulez, qui est un bon gibier pour devenir un grand moine, une grande moniale, un grand spirituel, un gourou, etc. Donc en fait, c'est très intéressant de voir que peut-être il faut partir de vos peurs les plus profondes pour arriver d'une certaine manière à déployer quelque chose de plus grand, déployer quelque chose, si vous voulez, qui vous permettra d'être complètement vous-même. C'est très intéressant en fait d'aborder, comme on dit, les yeux ouverts et en conscience, nos terreurs de façon, j'allais dire, à les défaire aussi et à trouver au fond des solutions. C'est-à-dire que de toute façon, ce qui se passe, c'est que ce n'est que l'action présente qui va nous libérer des peurs, j'allais dire, vous voyez, des peurs, qu'est-ce qu'on va dire, qui sont les peurs structurelles de nos existences. Donc le fait, on va dire, de dépasser complètement le quotidien en essayant de créer un mouvement de dépassement de soi beaucoup plus large est quelque chose en fait qui est complètement libératoire.